So, c'est YMC, JLM Asso Media. Bonjour à tous, bienvenue sur GLM Asso Media, votre chaîne d'actu finance décentralisée, bourse, crypto-monnaie, blockchain. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Crypto-monnaie vs MNBC, bull run retour vers le futur, Bitcoin, support résistance, correction analyse. Alors tout d'abord, pour commencer, je suis Émeric Jean, originaire des Antilles françaises et je suis gestionnaire de la chaîne GLM Asso Media et CryptoPro. So IMC à l'intro, c'est mon nom d'artiste car oui, GLM Asso Media est aussi une marque de divertissement, de musique et de clips vidéo que vous pouvez retrouver en tapant Guadalimia Musique France dans votre barre de recherche YouTube. Voilà. Et donc pour revenir au sujet qui nous intéresse, le marché des crypto-monnaies. Dans ma dernière vidéo du 13 mars, lien en description, je vous indiquais vers les 8 minutes 20 une légère correction du marché en journalier. Ben voilà, nous y sommes en sachant que les hausses et les baisses sont cycliques. Le Bitcoin connaît depuis ces derniers jours un ralentissement de sa dynamique haussière, une correction. Mais avant d'analyser tout cela, nous allons parler de MNBC, c'est-à-dire monnaie numérique de banque centrale. Et oui, à l'heure de la blockchain des banques centrales, les banques centrales sont intéressées. La MNBC, qu'est-ce que c'est? Quel enjeu? Nous vous parlerons de cela brièvement. En deuxième partie, comme d'habitude, nous ferons une courte analyse des principales crypto-monnaies et nous ferons une petite conclusion avec quelques dernières infos croustillantes. Concernant la MNBC, ce qui est écrit dans un document de la Banque de France que nous avons recueilli. Alors, je résume. Une monnaie numérique de banque centrale MNBC serait une nouvelle forme de monnaie émise par la Banque centrale sous un format dématérialisé. Elle serait complémentaire des formes de monnaie déjà existantes. Pourquoi en parle-t-on? L'émission d'une MNBC est étudiée par plusieurs banques centrales, dont la Banque centrale européenne, principalement pour deux raisons. La numérisation des paiements et de l'économie avec une baisse de l'utilisation de la monnaie fiduciaire, la tokenisation de la finance. Cette tokenisation pose la question de l'actif utilisé pour régler les actifs tokenisés. Comment cela fonctionne aujourd'hui? La monnaie de banque centrale ou monnaie centrale correspond à la monnaie émise directement par la banque centrale. La monnaie centrale constitue pour le détenteur une créance sur la banque centrale. Concrètement, lorsque quelqu'un possède un billet, la banque centrale en garantit la valeur nominale ou faciale. Un billet de 50 euros vaut 50 euros. C'est la banque centrale qui garantit sa valeur. Actuellement, la monnaie de banque centrale existe principalement sous deux formes. Les pièces et les billets qui composent la monnaie fiduciaire, les dépôts des banques commerciales auprès de la banque centrale. Il s'agit des sommes placées par les banques commerciales sur les comptes qu'elles détiennent auprès de la banque centrale. Les banques commerciales utilisent cette monnaie pour le règlement des transactions entre elles. Ces comptes servent également pour les opérations de politique monétaire. La monnaie commerciale désigne quant à elle les sommes inscrites sur les comptes des clients dans les banques commerciales. Celle-ci est émise par les banques commerciales lorsque des agents économiques, ménages, entreprises, etc. empruntent pour financer leur activité. Il existe un lien entre monnaie centrale et monnaie commerciale. Il est possible pour chacun de retirer l'argent de son compte bancaire sous la forme de billets et réciproquement. Cette libre convertibilité à parité entre toutes les formes de monnaie permet de garantir le principe d'unicité de la monnaie. Un euro vaut toujours un euro, quelle que soit sa forme, quel que soit son émetteur. Comment cela fonctionnera demain? Deux formes de MNBC sont étudiées. Elles compléteraient les autres formes de monnaie sans les remplacer. Une monnaie numérique de banque centrale dite de détail, exemple euro numérique dans la zone euro,
euros serait l'équivalent numérique du billet et serait utilisable par le grand public pour envoyer ou recevoir des paiements en monnaie centrale partout en zone euro, à proximité ou à distance en préservant l'anonymat des transactions. Enfin, l'Eurosystème a ouvert en 2021 une phase d'investigation de 2 ans pour définir les caractéristiques d'un éventuel euro numérique, une monnaie numérique de banque centrale, dite interbancaire, serait utilisée exclusivement par les banques centrales, les banques commerciales ou d'autres institutions financières pour le règlement entre elles de transactions sur des actifs tokenisés. Le règlement de ces transactions pourrait alors se faire via une MNBC qui circulerait directement sur blockchain, donc en tokenisant la monnaie centrale ou en permettant aux blockchains de communiquer avec les infrastructures actuelles de règlement en monnaie centrale. Depuis 2023, l'Eurosystème teste différentes solutions technologiques permettant de régler en monnaie centrale des titres tokenisés. Alors ils disent aussi dans le document qu'il ne faut pas confondre monnaie numérique et monnaie électronique et qu'une monnaie numérique ne doit pas non plus être confondue avec un cryptoactif comme le Bitcoin qui n'est pas une monnaie et présente des risques pour ses détenteurs. Voilà donc pour le résumé. Le document qui parle de la monnaie numérique de banque centrale est disponible sur le site de la Banque de France. Maintenant, passons à l'analyse. Nous analyserons brièvement aujourd'hui le Bitcoin et l'Ether en journalier. Donc, le Bitcoin, l'Ether, voilà, en journalier. Donc, Bitcoin en voilà, D1, Ether en D1, on y est. Donc, aujourd'hui, sur le Bitcoin, nous sommes à 65 486,73 $ ou 65 497,31 $. Là, on est bon là. Donc, toujours le Bitcoin et l'Ether à 3344,18 $. Alors, toc. Donc, en journalier, on va analyser les mouvements possibles sur 3 jours à venir selon la situation actuelle. Toc, toc. Alors, donc pour le Bitcoin, donc voilà, comme on peut le voir, on est sur une correction. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars. Donc, c'est la bougie d'aujourd'hui. 19, là, 18. Ici, 17. Donc, voilà, on a commencé à corriger depuis vraiment quelques jours. Donc, on est en descente. Voilà, c'est rien d'alarmant. C'est rien d'alarmant. Ah, excusez-moi, là nous sommes sur l'Ether. Autant pour moi. Voilà. Donc, mais c'est toujours, voilà, on est toujours sur la même tendance, hein, puisque l'Ether suit le Bitcoin. Donc, voilà. Donc, ici aujourd'hui nous sommes le 19. Donc, on est voilà sur une phase baissière depuis voilà les 6 derniers jours. On était vraiment très très bas, hein, aujourd'hui. On est arrivé jusqu'à 62 321. Donc là, on est en train de remonter légèrement. Est-ce qu'on finira sur bon, ouais, ça ressemble à un marteau. On est presque sur un marteau. Donc bon, il est probable que demain ça continue
à la baisse. Comme je disais dans les dernières vidéos, donc normalement au pire on sera sur des supports aux alentours des 60 000, donc vraiment support revu à la baisse. Dernièrement je parlais des 68 000, on est resté un petit moment, mais voilà. Il est évident que la correction était inévitable après les plus hauts qu'on a eu récemment. Donc sur l'Ether, voilà, on a déjà fait un petit tracé. Donc l'Ether, pareil, l'Ethereum est vraiment redescendu. Il y a une mise à jour récente dessus, donc c'est un peu normal avec la mise à jour. Et toujours on n'a pas encore atteint les pics maximum de l'Ether, donc à surveiller, mais toujours en restant prudent, sachant que tout de même, c'est les moments à investir, c'est dans ces moments-là où le marché baisse, mais vraiment, je vous conseille de rester prudent. Voilà, on fera pas plus, on n'ira pas plus loin. Pour conclure, donc, selon notre analyse, bon, comme je vous ai dit, donc le support du Bitcoin peut être revu à la baisse avec deux niveaux, 65 000 dollars, 65 000 dollars et donc 65 000 dollars, ce serait voilà ici à peu près ici, hop, voilà 65 000 dollars et 60 000 dollars. Donc ça peut encore rebondir normalement ici. Si ça rebondit pas sur ce support, ben normalement là on va commencer à ça va commencer à un peu être compliqué, mais c'est le but du marché, c'est le marché qui décide toujours, mais en sachant que c'est au moment de baisse où ça peut être intéressant d'investir en DCA aussi par exemple. Donc dans notre prochaine vidéo, nous évoquerons la mise à jour d'Unken sur Ethereum, la quantité de crypto-monnaies disponibles actuellement référencées sur CoinMarketCap, les opportunités dans le cas d'une correction plus sévère. Et alors pour terminer, prenons la conjoncture du marché avec philosophie et soyons résilients. Cette vidéo toujours n'est pas une incitation à l'investissement et comme je le dis toujours, soyons prudents. Voilà, c'est votre chaîne GLM Asso Media. Nous sommes le 19 mars, il est 18h31. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, activez la cloche et je vous souhaite une bonne soirée.